Bonjour, je m'appelle Enzo Giorgi, je fais de l'escrime handisport, je suis en équipe de France. Je suis vice-champion du monde et médaillé d'argent par équipe en Coupe du Monde. Avec un papa maître d'armes, entraîneur d'escrime, c'était un peu une évidence. J'ai essayé pas mal de sports, puis il n'y avait aucun sport avec lequel j'accrochais vraiment. Puis un jour, à l'âge de 6 ans, autour d'une pizza, il m'a demandé si je voulais essayer l'escrime. Comme n'importe quel jeune homme sportif, je pense qu'il aurait pu me proposer n'importe quel sport, j'aurais essayé. Donc j'ai essayé l'escrime et puis quelques années plus tard, je suis toujours là avec de beaux objectifs et de beaux rêves plein la tête. J'ai commencé l'escrime handisport il y a 5 ans, quand en fait le déficit physique devenait trop important à compenser. Pour pouvoir continuer de rêver de belles compétitions et d'avoir encore des objectifs atteignables, avec du travail évidemment, pour que ça puisse le faire, je suis passé en handisport pour pouvoir continuer de prétendre à de belles médailles et de belles compétitions. Il faut être dynamique et malin. On est sur 2 plaques en carbone, sur des fauteuils roulants qui ne roulent pas puisqu'ils sont fixés sur ces plaques. Le plus petit et le plus grand prennent une distance au début du match pour que et le plus petit et le plus grand puissent se toucher. Et tout ce que les jambes ne font pas, c'est le buste qui va le faire. Ça veut dire que quand je veux avancer, c'est mon buste qui va se pencher vers l'avant. Quand je veux reculer, c'est mon buste qui va se pencher vers l'arrière. Pour se défendre, je peux me servir soit de mon buste, soit de mon arme. Et après, le but du jeu est le même qu'en valide, c'est-à-dire toucher sans se faire toucher. Surtout, j'aime bien jouer avec mon adversaire et prendre beaucoup de plaisir quand je fais de l'escrime. Je pense que c'est mon titre de vice-champion du monde. C'est à ce jour mon plus gros titre et je pense que c'est pour ça que c'est ma plus belle émotion. J'écoute pas mal de musique avant les compétitions, c'est ça mon petit rituel. Rafael Nadal est un sportif que j'aime bien parce que déjà il est très fort, il est travailleur et il lâche jamais rien, donc je pense que c'est des qualités qui sont essentielles pour perdurer à haut niveau. La pétanque, c'est ma reconversion.